Tu dois dire maintenant en tant qu'héroïne du jour, Aslim? Comment aurais-je pu le savoir? Tu devais t'excuser. Et Banto devait abandonner les poursuites. Fin de la discussion. N'est-ce pas, Bersine? Mais je ne pouvais pas le savoir. Mais qu'est-ce que ce garçon essaie de faire? Pourquoi fait-il ça? Je vais aller lui parler. Maman, arrête! Qu'est-ce que tu vas aller lui dire? Bravo, t'as réussi à duper mon fils. Je vais lui demander de se comporter avec honneur. Et tu penses qu'il va t'écouter? Il va dire j'ai fait une erreur, désolé, n'est-ce pas? Mon fils, où cela va-t-il nous mener? Tu veux aller en prison ou quoi? Maman, tu pensais que tout sera réglé quand je m'excuserai? S'est-il passé? Qu'avons-nous gagné? Rien. Comment pouvais-je savoir que ça se passerait ainsi? Je ne comprends pas quel problème ce garçon a avec toi. Tu ne devrais pas t'impliquer là-dedans. Et aucune d'entre vous, d'ailleurs. Au pire, je serais allé en prison, la tête haute. J'aurais eu la chance d'être acquitté, parce que j'étais innocent. Sauf que maintenant, je vais purger une peine pour un crime que j'ai pas commis. Es-tu contente, Aslim? Ozan, Ozan, Aslim a juste essayé de t'aider. Nous avons tous essayé de t'aider, nous n'avions pas d'autre choix. Tu me l'as dit toi-même. Tu m'as dit de t'éviter désormais. As-tu tenu parole, Aslim? Non. Mon honneur est terni à cause de toi. Bravo. Qu'à jubiler maintenant. Ozan! Aslim, il ne sait pas ce qu'il dit à cause de la colère. Tu as fait ce qu'il fallait. Ne te fâche pas, d'accord? Ozan ne doit pas aller en prison. Pitié. Maman? Tout le monde était dans la bagarre, si t'avais pu le voir. C'était comme un marché aux puces. Ma mère a pris son balai pour s'en mêler. T'aurais dû voir ça. Tu veux dire que notre quartier est resté le même? Tonton, il me manque tellement. J'y ai pensé toute mon enfance. Viens un jour. Je te ferai visiter, d'accord? On ira à Tepeli. La vue est magnifique. Peut-être. Je viendrai avec ma mère, je lui en parlerai. Donne-moi ton sac. Oh là là, tu le portes alors que je suis là? Tout allait bien jusqu'à ce que tu te pointes. Qui es-tu? Je ne sais pas. Pourquoi éluderait-elle de ce que tu dis? Oh, mon Dieu. On rentre à la maison. Dépêche-toi. Maman? Écoute, je suis vraiment bouleversée. Eh S'il bien, te plaît, voilà ne me... ce qui arrive lorsque tu n'écoutes pas les conseils de ta mère. T'es allé témoigner. Et tu l'as fait, n'est-ce pas? Pourquoi t'es pas rentrée à la maison? Pourquoi ne répondais-tu pas à mes appels téléphoniques? Maman, je t'ai dit que je viendrais. Pourquoi en fais-tu toute une histoire? J'en fais toute une histoire, Aslim. J'en fais toute une histoire. Que discutais-tu avec ce garçon? Hein? Voilà qu'il a failli te frapper. Quelle goujate! Qu'est-ce que tu mijotes, jeune fille? Maman, écoute, je suis vraiment bouleversée. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Allez, rentrons à la maison. Nous parlerons calmement, d'accord? S'il te plaît. Ne crois pas t'en tirer. Je n'entends rien du tout. Je lui ai dit, regarde-moi. Je ne ressemble pas au voyou que tu fréquentes. Je suis pas un menteur. Suis-je forcément coureur de jupons parce que je suis beau? Et parce que j'ai un avenir brillant? Et lui, hein? N'ai-je pas raison? Oui. Puis, je lui ai dit... Écoute, je cherche une relation sérieuse. Elle m'a quitté quand elle a entendu ça. Elle m'envoie parfois des messages, mais je vais bientôt la bloquer. Je comprends. À chacun ses choix de vie. Oh, le Delmouche arrive. Je vais monter. Je peux t'accompagner jusqu'à chez toi si tu veux. Non, on a déjà fait un lambeau de chemin ensemble. On va dans des directions opposées.
Salut tante Razillet de ma part. Je le ferai. Transmets mes salutations au Kayessar. Oh, j'ai failli oublier tonton Corée, merci beaucoup. Tonton? Elle a dit tonton Corail. Génial! Maman, tu me fais de la peine. Arrête ça, s'il te plaît. Je n'ai rien fait de mal. Je t'avais dit de ne pas t'en mêler. Je t'avais dit que je ne te laisserais pas y aller. Mais tu y es allé quand même. Je te dis que je devais le faire, maman. La police m'a appelé pour une déposition. J'aurais dû dire désolé, je ne peux pas venir. Ne me tourne pas le dos. Reviens ici. Doucement, Heidi. T'es jamais né ici pour vadrouiller ou traîner avec des voyous. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Que t'arrive-t-il? Ne fais pas ça, ça me met vraiment en colère. Je t'avais prévenu. T'aurais dû écouter les paroles de ta mère. Reviens ici. Heidi, du calme. Tu veux frapper ta fille? Dis-moi plutôt quel est le problème au lieu de crier. C'est cette histoire de déposition. Ce n'est pas seulement ça, grand frère. On n'a eu aucune minute de répit depuis que nous sommes arrivés ici. Chaque jour, je m'inquiète de savoir où elle va, qui elle suit et ce qui lui est arrivé. Il ne m'est rien arrivé jusqu'ici. Je ne comprends pas pourquoi tu es si nerveuse. Je t'ai dit de ne pas traîner avec ces gens. Tu vas les voir exprès, alors que je t'ai dit de ne pas le faire. Je t'ai amené ici pour que tu y ailles à l'école, pas à l'hôpital, ni en détention, ni au commissariat. Ça suffit maintenant. Tu es impliqué dans tous les scandales de ces gens, ça suffit. Maman, écoute, je n'ai fait de mal à personne. J'avais besoin d'aider et j'ai aidé. Maman, s'il te plaît, arrête de crier. Ça fait 2 jours que tu ne cesses de me réprimander. Arrête! Ça me met vraiment en colère. En plus, tu ne m'expliques rien du tout. Tu es toujours en colère. D'accord. Vous l'entendez, n'est-ce pas? C'est sûrement de ma faute. C'est fini, Aslim. C'est fini, tu n'iras plus dans cette école. On rentre immédiatement à Smir. Maman! Heidi, attends! Maman! Maman, je t'en supplie, reprends tes esprits. Je n'ai rien fait pour te mettre autant en colère, s'il te plaît. Il n'y a pas d'autre solution. Tu n'iras plus à l'école. Alors va faire tes valises. Nous rentrons à Smir demain. Puis-je entrer? Ozan, Qu'y a-t-il, Bersine? écoute. Si tu vas en prison à cause d'Aslim, je serai très triste. Pour quelle raison mon départ te rendrait-il heureuse? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, en fait. J'ai dit ceci à Aslim. Ozan n'accepterait jamais une telle chose, mais je n'ai pas réussi à lui faire comprendre. Écoute, quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés, d'accord? Merci, Bersine. J'ai besoin d'être seul un moment, s'il te plaît. D'accord. D'accord, j'allais partir de toute façon. Tu peux m'appeler quand tu veux. Mumtaz, on dirait que tu ne comprends pas. Écoute, Mumtaz, Ozan a plaidé coupable en s'excusant ouvertement auprès de Batou. C'est ce qu'a dit l'avocat. Eh bien, notre situation est pire qu'avant. Mais pourtant, personne ne s'excuse de quelque chose qu'elle n'a pas fait.
Qui ferait ça? C'est tout à fait normal que Batou ait considéré cela comme un aveu. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment Ozan a pu faire une chose aussi stupide. Ce que je n'arrive pas du tout à comprendre, c'est comment est-ce que quelqu'un a pu donner une idée aussi puérile sur une enquête en cours, hein? Je n'arrive pas à comprendre. Et en plus, comment tu peux te laisser berner comme ça? Comment est-ce que tu as pu te laisser tromper comme En ça? fait, je ne peux pas réfléchir sainement quand mon fils est menacé de prison. Et puis, qui aurait pu imaginer que ce Batou ferait une chose aussi immorale. Pourquoi poursuivre quelqu'un qui s'est déjà excusé? Même le diable ne serait pas aussi sournois. Le plus humiliant dans tout ça, c'est que Batou ait réussi à vous humilier alors qu'il a un QI aussi bas. Je dirais que, eh bien, c'est une leçon à retenir pour l'avenir. Mais bon, nous en reparlerons à la maison quand je vais rentrer. Je ne suis pas très occupé, je vais rentrer très bientôt. Essaie de rester calme. Ne t'inquiète pas, nous essaierons de régler ce problème. Si je m'en étais pas rendu compte à la dernière minute, et si je n'avais pas appelé les avocats pour qu'ils transforment les bêtises de ton fils en notre avantage, toute notre supercherie aurait été dévoilée à présent. La police serait davantage impliquée et ensuite, tout le conseil d'administration de l'école serait englué dans un énorme scandale qu'a causé ton pauvre fils irréfléchi. Tu en es conscient, n'est-ce pas? Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça, Mumtaz. D'habitude, il respecte les paroles, mais là, je ne comprends pas. Alors je vais répéter encore une fois pour que tu comprennes bien. Si toi et ton fils, stupide, vous ne respectez pas ma parole, alors je vais personnellement m'assurer que votre vie soit un enfer. Tu devras recommencer ta vie à zéro. Écoute-moi, je respecte notre amitié, mais surtout, ne la gâche pas à cause des bêtises de ton pauvre fils irréfléchi. Ça ne se reprochera pas, Mumtaz. Je l'espère bien. Maman, je suis désolée de t'avoir contrariée. Si je t'ai blessée, pardonne-moi. Mais ne me dis pas de rentrer. Ne fais pas ça. Non. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre dans la peur qu'il arrive quelque chose à ma fille et à Slim. Toujours dans la peur, toujours nerveuse. Je t'envoie à l'école. Je vais te chercher au poste de police et je te trouve avec des personnes que je t'ai interdit de fréquenter. Comment puis-je te faire confiance, mon enfant? Heidi, ne fais pas ça pour l'amour de Dieu. De quoi as-tu peur comme ça? Tu fais une montagne d'une souris. Je t'assure, laisse la petite continuer ses études. Maman, s'il te plaît. Je t'ai dit de faire tes valises. Heidi, arrête. Tu ne vas pas bien. Ça fait des jours que je te demande, mais tu refuses de me le dire. Tu ne dis rien, mais ça ne m'empêche pas de comprendre. Tu ne vas pas bien. Tu ne réfléchis pas sainement. Qu'y a-t-il de mal à envoyer ta fille adulte à l'école, Heidi? Je n'arrive plus à te comprendre. C'est ma fille, mon frère. Elle n'ira plus dans cette école, point final. Et c'est ma nièce. Je ne te laisserai l'emmener nulle part ailleurs. C'est injuste. C'est certain. Tu as un problème. Le problème, c'est Sengiz, non? Tu refuses d'en parler. Alors qu'est-ce que c'est, bon sang? Un problème financier? Non. Ne t'en prends pas à la petite, s'il te plaît, Heidi. Maman, papa a dit quelque chose. Tu ne me caches rien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? C'est pour ça que tu es si tendue? Je t'ai dit que non. C'est toi et ton comportement qui pose problème, compris? Ça suffit, j'en ai marre de tout ça. Ah. Je ne sais pas. J'ai essayé de mais Ton père n'est pas Sengiz. Ton père est juste sous notre nez. Mais il n'est pas au courant ni de ton existence ni de la mienne.
Allah, qu'est-ce que je vais faire? J'ai rempli la vie de ma fille uniquement de mensonges. Comment vais-je m'en sortir? Comment? T'as fini de pleurer? Maman, j'ai tout gâché avec lui. J'ai tout gâché en essayant d'arranger les choses. Ozan risque d'aller en prison à cause de mon idée absurde, tu le sais, n'est-ce pas? C'est l'avocat qui l'a dit. Savent-ils que cette idée absurde venait de toi? Non. Alors c'est bon, tout va bien. Laisse ton père s'occuper du reste. Qu'est-ce que mon père a à voir là-dedans? S'il n'avait pas insisté pour pousser cette fille Aslim à dire la vérité, on n'en serait pas là. En gros, c'est ton père qui a compliqué cette simple affaire à cause de son honnêteté. Mais au final, c'est toujours moi qui souffre. Ozan ne m'a pas dit un mot, tu le sais, n'est-ce pas? Il m'a renvoyé. J'ai tout gâché en essayant de l'aider. Je ne suis qu'une idiote. Ma jolie fille, pourquoi n'écoutes-tu pas les conseils de ta mère? Qu'est-ce que je te dis souvent? Laisse un peu Ozan tranquille. Est-ce que tu le fais? Ce garçon est épuisé. Il a beaucoup de problèmes. Et toi, tu veux qu'il t'accorde toute son attention? Mais je pensais que parler l'aiderait. Je suis allée le voir avec de bonnes intentions. Tu feras donc plus attention après ça. Aïe, allez, je m'ennuie. Retouche ton maquillage. On va prendre un café, ma chérie. Depuis 2 jours, on ressasse le même problème, j'étouffe. Oh. Viens, belle-sœur, entre. Nous te causons beaucoup de soucis, désolée. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes une famille. Ce genre de choses arrive. Mais on dirait que tu as un autre problème. Je sais qu'il y a autre chose que tu ne m'as pas dit. Écoute, Heidi. Quand tu m'as dit que Sengiz n'était pas le père d'Aslim, tu t'es sentie soulagée. Un poids t'a été enlevé. Tu as repris ton souffle. Que dis-tu de te confier à nouveau à moi? Crier ne résoudra pas le problème, ma belle. J'ai pitié de cet enfant et toi. Je sais que si je te demande ce qu'il y a, tu ne me diras rien. J'ai vu le vrai père d'Aslim, belle-sœur. Comment ça, son vrai père? Son père biologique. Je l'ai vu ici même. Ici? À Ankara? Comment et quand l'as-tu vu? Tu ne sors même pas? Mon Dieu, est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît? J'ai commis une énorme erreur, Noran. Mais je sais que je n'ai pu nulle part où me cacher. Je me suis enfuie. J'ai refoulé ma douleur, je l'ai cachée. J'ai vécu comme un parasite pendant des années pour que ma fille ne soit pas punie pour mes erreurs. Mais ça n'a pas marché. Heidi, qui est cet homme? Je me suis cachée. Je me suis cachée pendant des années, mais il a réapparu après toutes ces années. Tariq. Monsieur Tariq? Notre monsieur Tariq? Le professeur d'Aslim? Je ne comprends rien, mon oncle. La femme qui m'a toujours conseillé d'être honnête, gentille avec les gens, altruiste, se met maintenant en colère. Parce que j'ai fait ce qu'elle m'a dit de faire. Je ne reconnais plus ma mère. Moi non plus, Aslim. Je ne comprends pas quel est son problème. Elle cache quelque chose, c'est évident. Je le pense aussi. Elle est bizarre depuis que nous sommes arrivés à Ankara. Eh bien, j'ai voulu cacher cette vérité pendant des années. Mais le destin a voulu que le père et la fille qui ne se connaissaient pas se retrouvent devant mes yeux. Ironie du sort, j'ai fini par amener ma fille à son vrai père. C'est l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Allah, c'est terrible. Heidi, c'est pour ça que tu te cachais quand Monsieur Tariq est venu. Tu avais peur de le croiser. Ah, ma Heidi. Que vais-je maintenant faire, Noran?
Je ne peux pas aller à Ismi et laisser Aslim ici. Je ne serai pas tranquille. Je te jure que je pourrai pas dormir la nuit. Je ne peux même pas sortir de chez moi, de peur de le Je croiser. ne pouvais pas savoir, Heidi. Ce type vit ici malheureusement. Il est notre voisin. D'un autre côté, c'est le professeur d'Aslim. Ils se verront tous les jours à l'école. Que ferais-je après toutes ces années si les deux apprennent la vérité? Maman? J'ai l'idée. Chérie, Ozan n'est pas là? Il est sorti. Ah, Mumtaz, est-ce que je peux te poser une question? bien sûr, ma chérie. Tout ce que tu veux. Peux-tu me donner le numéro de téléphone du père de Bateau, s'il te plaît? Pourquoi, ma chérie? Comment ça, pourquoi, Mumtaz? Je voudrais lui parler. Je n'ai pas d'autre moyen de résoudre ce problème. Chérie, si tu veux, je vais l'appeler et lui parler. Et enfin, on verra ce qu'il veut. Le mec est tendu maintenant. Il te répondrait très mal. Ne perdons pas notre sang-froid. Mumtaz, je ne t'ai pas demandé de parler à cet homme. Je te demande de me donner son numéro de téléphone, je lui parlerai moi-même. Je lui donnerai ce qu'il veut. Comment s'appelle-t-il déjà? Tu m'as dit que tu le connaissais. Mon amour, écoute, c'est un homme vraiment très riche. Il n'est peut-être pas intéressé par l'argent. Un riche qui n'est pas intéressé par l'argent. Je ne crois pas. Allez, comment s'appelle-t-il? Osman. Monsieur Osman. Son numéro de téléphone est... Et... bien. Désolée de vous interrompre, mais... je suis venue chercher un antidouleur. Attends, je vais t'en donner, ma fille. Tiens, Maman, tu es sûre que ça va? Je vais bien, ma chérie. Que vais-je faire maintenant? Que vais-je faire si père et fille se reconnaissent? Que vais-je dire aux gens? Comment pourrais-je les regarder en face? je ne sais pas, Heidi. Honnêtement, c'est très difficile. Dis-moi, comment je vais regarder Aslim en face? Ne dirait-elle pas, puisqu'il n'était pas mon père, pourquoi m'as-tu laissé souffrir dans la maison d'un homme comme Sengiz? Je pense que je vais devenir folle en pensant à tout ça. Honnêtement, j'ai envie de m'enfuir d'ici. Attends une seconde, Heidi. Tu caches ce secret depuis la naissance d'Aslim, n'est-ce pas? Même avant, c'est depuis ma grossesse. D'accord. Et écoute, personne ne l'a appris jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? De plus, son père n'est jamais venu la réclamer et nous n'avons jamais rien soupçonné. Oui, J'aimerais t'ouvrir les yeux, s'il te plaît. Comment Monsieur Tariq peut-il savoir qu'Aslim est sa fille? Hein? Est-ce que c'est écrit sur son visage qu'elle est la fille de Monsieur Tariq? eh bien, c'est vrai, mais... Écoute, ma chérie, tu as élevé cet enfant, tu l'as emmené jusqu'ici. Grâce à Dieu, elle a intégré l'université. Il lui reste encore 3 ou 4 ans. Laisse-la obtenir son diplôme, s'il te plaît. Ensuite, tu choisiras de lui dire non. Tu verras clair à ce moment-là. Mais pourquoi tu t'es détruit autant, ma chérie Heidi? T'as raison, belle-sœur. Mais je suis inquiète, que puis-je faire? Oh là là. L'inquiétude soit notre seul problème. Écoute, nous avons toutes les deux élevé 2 filles jolies et polies. L'inquiétude fera toujours partie de notre vie. Essuie tes larmes, s'il te plaît, ma chérie. Il y aura sûrement une solution. T'as raison, Nouran. Je ne peux pas abandonner après toutes ces années. Il est arrivé. Je vais dresser la table. J'arrive tout de suite.
Yagiz, Ozan, quoi de neuf? tout va bien. Dis-moi, je peux m'asseoir ici? Bien sûr. Ici. Tiens, assieds-toi là-dessus. Ah, merci mec. L'affaire Batou a pris de l'ampleur. Tu t'es retrouvé au poste de police. Alors, comment te sens-tu? N'en parle même pas. C'est du n'importe quoi. Mais bon, laisse tomber. Je te raconterai plus tard. C'était une question juste comme ça. On en reparlera. Qu'est-ce que tu as? T'as l'air contrarié. Y a un problème? Comment suis-je censé aller? C'est ce que mon père aurait dit. Comment tu vas, papa? Comment suis-je censé aller? Mon père n'est pas un type tendre. Mon faux père me disait aussi ça. Ma mère était furieuse. Elle détestait ça. Elle lui disait tout le temps ne parle pas comme un voyou. Qu'il repose en paix. Attention. Mon ami, ce n'est pas gentil. Maman? Viens, ma chérie. Ça va mieux? Tu t'es un peu calmée? Ça va. J'étais injuste envers toi. Désolée. Pas de problème, maman. Je ne l'ai pas volé non plus. Aslema. Je n'aime pas du tout te voir avec ces gens. Tu le sais bien, je te l'ai déjà dit. Oui, j'ai peut-être été un peu loin. Mais ce n'est que pour ton bien. Pour que tu ne souffres pas. Je le sais, maman. Promets, je suivrai tes conseils désormais. Dorénavant, tu ne fréquentes plus ces gens. D'accord? Quoi qu'il arrive, advienne que pourra, tu refuseras leur aide même s'ils veulent t'aider. D'accord? Promis? D'accord, maman. Promis. Maman? Il n'y a rien d'autre, n'est-ce pas? Comment ça? Tu ne me caches rien d'autre, n'est-ce pas? Y a-t-il un problème avec mon père? Mon seul problème, c'est toi, ma fille. Ton bien-être, ton bonheur. Rien d'autre ne m'importe dans cette vie. Merci beaucoup pour tes paroles. Entendre ça me remplit de joie. Je pensais que tout le monde était normal et que j'étais le seul bizarre. Non, Yagiz, non, cela n'a rien à voir avec toi. Les gens sont bizarres. Un jour, j'étais avec des potes. L'un d'eux s'est levé et est parti. Et peu après, les autres ont commencé à parler dans son dos. Pourtant, une minute auparavant, il y riait avec eux. Pourquoi ne pas lui dire en face si t'as un griffe contre lui? Je suis d'accord avec toi. Non, sérieux, c'est mal et sournois. Je t'assure que parler dans le dos des gens, c'est tellement méchant. C'est mieux de lire un livre, faire du vélo, jouer du baklama ou bien regarder les nuages, c'est mieux. Bien parlé, mec. T'as raison. Oui. Et si tu fais du bien à quelqu'un, et un seul jour, tu ne le fais pas. Cette personne se met en colère, te crie dessus, s'énerve. C'est ce qui m'énerve le plus. Tels sont les êtres humains. C'est vraiment désolant. Sérieux. Parfois, je ne suis pas d'accord avec Elul. Certains snobs riches de l'école m'énervent. Mais seulement certains. Surtout, ne le prends pas pour toi. T'inquiète. Bon, à bientôt. Je dois y aller. N'oublie pas que t'as promis de jouer du baklama. Ne t'attends pas à grand-chose. Je suis un amateur. C'était sympa de discuter avec toi, mon pote. Tu sais, je n'ai personne ici. Je n'ai pu me faire aucun ami. Discutons de temps en temps. À bientôt. Je ne sais pas quoi dire, cousine. Tu as vécu 20 ans d'aventure en une seule journée. Mais je suis heureuse que tu te sois réconciliée avec ta mère. Elle insistait pour retourner à Izmir.
Cousine, on a vraiment failli partir. C'est fini. Quoi qu'il en soit, cela te servira de leçon. Tu ne fréquenteras plus ces gens riches. Je suis vraiment confuse. J'ai promis à ma mère. Mais ce sont mes amis. Ah, écoute, tu n'as pas à être confuse. Tu dois à présent te concentrer sur tes études. Si tu as vraiment besoin d'amis, je suis là. Yagis aussi. Et peut-être qu'on se trouvera des maris pauvres après ça. Ne me fais pas rire, Elul. Elul. Je me sens trop coupable à cause de la situation d'Ozan. Si il ne m'avait pas écouté, il ne serait pas tombé dans le piège de Batu. Ça ne te semble pas un peu bizarre? Si Ozan avait vraiment jeté Batu du mur, il ne serait pas aussi heureux que Ozan ait avoué. Il aurait dit qu'il est coupable de toute façon. Je ne sais pas. Mais je sens que je dois faire quelque chose. Tu es donc déterminée à retourner à Izmir. Je me sens obligée. S'il te plaît, soutiens-moi. Ma puce, j'aime que tu sois avec moi ici à Ankara, Slim. Tu sais, c'est difficile pour nous d'être proches quand tu es à Izmir et moi ici. Ne t'en mêle plus, ok? Occupons-nous de nos affaires. Tu le feras, n'est-ce pas? Oui. Boss? Je pense toujours au propriétaire de ce magasin. Cet homme t'a vraiment offert cet instrument de grande valeur? Puisque je te le dis. Pourquoi? Il est fou ou quoi? Est-il trop riche? Il va fermer ce magasin ou quoi? Mon frère, je te l'ai dit 1000 fois. J'ai joué du baklama devant lui. Il a aimé. Et il me l'a offert. J'espère qu'il ne mourra pas de faim avec cette habitude. On ne gère pas un magasin ainsi. Mon frère, je t'ai dit la vérité. C'est un cadeau, mais lui ne me croit pas. Ne lui as-tu pas dit que tu ne montais pas? Je l'ai dit, mais elle ne me croit pas. Dommage. Oui. En fait, j'ai une idée. Je vais aller jouer au café. Juste devant elle. Comme ça, elle entendra d'elle-même. Mais où vais-je trouver le courage? Puis-je te dire quelque chose, boss? Il n'y a pas une âme qui ne soit émue quand tu joues au baklama, sache-le. Ah, ne m'encourage pas. Boss, je mens pas. Joue ce baklama, laisse le reste à Dieu. Aslim? Bon courage. Merci, monsieur. Je prends la liste des livres. Est-ce que t'as entendu ce qui est arrivé à Ozan? Le coup tordu que Bateau lui a fait après? Malheureusement, oui, monsieur. Je suis en colère contre moi-même. Ce n'est absolument pas de ta faute. Il n'y a qu'un seul méchant dans l'histoire. Et c'est Bateau. Au fait, tu as fait quoi du formulaire de bourse que je t'ai donné? Tu l'as rempli? Dorénavant, tu ne fréquentes plus ces gens. D'accord? Quoi qu'il arrive, tu refuseras leur aide même s'ils veulent t'aider. J'en ai parlé à ma mère. On n'en veut pas. On n'en a pas besoin. Tu ne veux pas de bourse? Mais elle n'est pas remboursable. C'est comme un don. Pourquoi est-ce que tu refuses? Un plus nécessiteux que moi peut l'obtenir. Nous survivons grâce à Dieu. Ce serait injuste pour les autres. Je dois y aller maintenant. Au revoir. Ma chérie, puis-je regarder avant?
Est-ce que ce n'est pas un peu trop? Votre fils va abandonner les poursuites aujourd'hui. Et si cela ne suffit pas, dites votre prix et je le payerai. S'il vous plaît, mettons un terme à cette affaire aujourd'hui. C'est une somme assez conséquente. Alors choisissez judicieusement. J'attends. Ozan? Alors, j'attends votre réponse. Donc vous voulez que je braque mon fils, qui a été battu par votre fils et hospitalisé? Momtas, nous sommes amis depuis des années. Je ferai comme si cette absurdité n'a pas eu lieu. Bien sûr, bien sûr. Désolé. Merci beaucoup, monsieur Osman. Le problème de nos fils est désormais du ressort des avocats. Je vous prie désormais de ne plus me déranger pour ce genre de choses. Papa, je me sens étouffé, je te le jure. Le plâtre me démange et la mineure me donne des boutons. Combien de temps ça va durer? Quand je dirai que c'est fini. En fait, je supporterais ces désagréments pour faire du mal à Ozan. Mais ça m'ennuie déjà assez. Ne fais pas d'autres bêtises, s'il te plaît. Je suis déjà allé beaucoup trop loin. Sois un homme. Monsieur Tariq? Monsieur Yassar, est-ce que vous êtes libre? Bien sûr, je vous écoute. Je vous appelle au sujet d'Aslim. D'accord. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Non, non. C'est juste... j'ai obtenu une bourse pour Aslim. Qu'Allah vous bénisse. Merci. Mais je pense que sa mère n'en veut pas. Ouais, c'est non remboursable. Comme un don. Au moins, avec ça, il aura ses frais de transport et des livres. Mais quand il m'a dit que sa mère n'en voulait pas, ça m'a fait réfléchir. Allah. Sa mère était un peu préoccupée ces derniers temps. Avec cette histoire de police et tout ça. C'est peut-être pour ça qu'elle a fait ça. Oui, c'est exactement ce que je pense. C'est pour ça que je vous ai appelé. Si vous pouvez me donner le numéro de sa mère, je pourrais peut-être l'appeler et essayer de la convaincre. Bien sûr, bien sûr. Je ne l'ai pas en tête, mais je vais regarder dans mon téléphone et je vous l'enverrai, professeur. D'accord. Merci infiniment, j'attends. Et toi, tu ne t'es pas servi un café? Je suis un peu occupée à la maison. Bon appétit. D'accord, merci. Alors, ma chère Nouran, quoi de neuf? As-tu parlé à ta fille? Vas-y, je n'en ai pas eu l'occasion. Mais pourquoi ça? Tu n'as pas trouvé une seconde pour parler à ta fille depuis lors? Ma chère, les choses ont été mouvementées ici ces derniers jours. Je n'ai pas pu aborder le sujet dans cette agitation. Dans ce cas, je comprends. Mais écoute-moi. Ce genre de choses ne devrait pas attendre trop longtemps. Ne laisse pas passer trop de temps, le charme va se briser. Parle-lui dès que possible et tiens-moi au courant. D'accord, Asiye. D'accord.
Viens-moi en aide. Ozan, je prévois de m'acheter un scooter. Quand on était enfant, on faisait du vélo ensemble. Maintenant, on peut faire de la moto. Comme tu veux, Bersine. Ozan, quoi de neuf, mon frère? Oh, Osgur, je vais bien, et toi? Ça va, les cours et tout ça, je suis occupé. Ozan, je vais te dire un truc, mais ne le prends surtout pas mal. Il y a une grosse rumeur qui circule à ton sujet, mon frère. De quoi tu parles? Quelle rumeur? Batou dit que tu t'es excusé auprès de lui, que tu l'as supplié. Le mec, il le dit partout. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est la rumeur qui circule à ton sujet. Bon, je dois y aller, à plus. Là, il est grand temps de frapper ce bateau une bonne fois pour toutes. Ozan, arrête! Ce ne sont que des rumeurs, pourquoi t'énerver? Ozan! Mon Dieu, Ozan! Aman aranıyorum. Bir çift selamına güveniyorum. Gel otur yanıma, hallarımı söyleyeyim. Gel otur yanıma, hallarımı söyleyeyim. Si tu me voyais en ce moment, tu te moquerais, mon pote. Je ne suis pas en état de faire du karting. On verra la semaine prochaine. J'ai un problème. Quand il sera résolu, je t'appellerai, d'accord? Allez, bye bye. Bonjour, bateau. Quoi de neuf? Écoute, je voulais te prouver que je t'ai dit la vérité. Fais ce que tu veux. Dis ce que tu veux après ça. Mais écoute-moi d'abord. On ira dans ce magasin un de ces jours. D'accord? D'accord. Razier, je vais te servir une autre tasse de thé. D'accord, merci. Allô, Corail chérie. Ouais, je t'écoute, maman. Quoi de neuf? As-tu parlé à ma future belle-mère, hein? A-t-elle abordé le sujet avec Elul? Non, pas encore. Ah, ah, ah. Ne te décourage pas si vite. Écoute, je vais te dire. Désormais, montre-toi souvent au lieu de travail de la petite, d'accord? Essaye de gagner son cœur. On doit faire pression de tous les côtés pour ne pas perdre de temps. T'inquiète pas, maman. Je m'en occupe. Je suis près de l'université en ce moment. Je serai près d'Elul dans une minute. Allez, à plus tard. Tout ça est un peu de ma faute, bateau. Tu es venu me voir avec de bonnes intentions ce jour-là. Tu voulais m'aider, mais j'avais la tête ailleurs. Et comme je te l'ai dit, j'étais bouleversée.
J'ai réagi de manière excessive le jour-là et quand tu as répondu, Ozan t'a attaqué, ça n'aurait pas dû arriver là. Oui, en effet. Regarde mon état. Et quand vont-ils retirer ton plâtre? Je ne sais pas. Le médecin a dit qu'il restera aussi longtemps que nécessaire. Aussi longtemps que nécessaire. Je comprends. Peu importe. Pas besoin de rester fâché pour ça, Batou. On est camarades de classe après tout. Qu'Ozan ne fasse pas de nous des ennemis à cause de son sale caractère. Tu le penses vraiment ou tu essayes de me piéger? Si tu me crois pas, c'est mieux que je m'en aille, Batou. Je suis venue te voir avec de bonnes intentions, mais je vais te laisser. Non, non, Au d'accord, revoir. d'accord. J'ai plaisanté, j'ai plaisanté. Assieds-toi. On devient un peu paranoïaque quand on est jeté du haut d'un mur, désolé. Ok, d'accord, je te comprends. De quoi parle-t-il, hein? Je vais chercher du thé. Tu en veux? Oui, avec 2 morceaux de sucre, merci beaucoup. D'accord, je reviens tout de suite. Je vais révéler tes mensonges, Batou. Tu verras. Oui, allô, Senghis? Heidi, où étais-tu passé? Mais pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Ta fille et toi vous patrouillez sûrement dans les rues. Non, non, Senghis, nous sommes à la maison. Le téléphone fixe ne fonctionne pas, tu vérifieras à ton retour. Et pourquoi ne réponds-tu pas à ton téléphone alors? Écoute-moi très bien. Je connais ton petit jeu, Heidi. Es-tu parti à Ankara par hasard? Non, chérie, ne dis pas n'importe quoi qu'irons-nous faire à Ankara. Je l'ai compris à ta voix, Heidi. À t'entendre, je sens que tu mijotes quelque chose. Mais attends, crois-moi que je finirai par tout savoir. Alors? Allô, Senghis? Comment oses-tu parler à ce type après tout ça? Tu me suis maintenant? Non. Je te suis pas. Je vais finir ce que j'ai commencé. Je vais lui casser sa sale gueule pour de vrai. Ozan! Non! Je ne te laisserai pas faire ça. Et je demandais ta permission. Écoute, ce gars est déjà assez mal en point comme ça. Je ne te crois pas capable de frapper quelqu'un de plus faible. Tu crois encore à ce que dit cette ordure? Comment peux-tu croire un seul instant que j'ai voulu le tuer? Donc tu le crois vraiment, hein? Ce que je crois, c'est mon problème. Je ne peux pas te laisser frapper quelqu'un sans défense. Je ne peux pas le tolérer. Je suis désolée. C'est un coup bas de ta part. Honte à toi. Je dois faire ça pour prouver ton innocence. Je suis désolée, Ozan. Pardonne-moi. Le patron a dit que tu peux jouer ici et être payé si tu le souhaites. Ah non, je refuse. Si t'as aimé, ça me suffit. On sort? Oui, mais écoute, tu me dis la vérité, n'est-ce pas, Yagiz? On va se disputer si tu me fais perdre ma pause. Si tu me crois, le reste n'a aucune importance. On n'a pas beaucoup de temps, alors allons-y.
Ozan, arrête, tu ne peux pas conduire la moto dans cet état. Laisse-moi payer un taxi, on ira ensemble. Ozan, tu es là, tu m'entends? Je te parle, bon sang. Oh mon Dieu, il va me rendre folle. Ozan, ralentis. Tête de mule. Ça m'énerve quand tu fais ça. Que vais-je faire? Merci beaucoup. Tu supportes bien ces blessures, Bateau. Tu prends des antidouleurs? Non, je n'en ai pas besoin. Je supporte très bien la douleur. Le médecin était surpris. Il a dit qu'une autre personne serait morte après une chute pareille. Je m'en suis très bien sorti. Oh, quel courage. J'ai très mal, mais je supporte la douleur. Je ne vais pas pleurer pour un tout petit bobo. Je vois ça. Au moins, ça a servi à quelque chose. Regarde, on peut s'asseoir et discuter grâce au plâtre. Je me ferai jeter ainsi plusieurs fois par an. Grâce à ça, on pourra discuter. Je te souhaite la mort, Senghis. T'arrives à m'énerver à des kilomètres de distance. Ouf, ma tête. J'ai très mal à la tête. Où sont passés mes médicaments? Que vais-je faire? Oui, alors? Allô? Est-ce que c'est bien la mère d'Aslim en ligne? C'est moi, oui. Bonjour, je m'appelle Darik. Je suis le professeur d'Aslim à l'école. Comment allez-vous? Ozan m'a attaqué par derrière et m'a poussé contre le mur, car il sait que s'il m'affronte, je le battrai. Tu as raison. Ah. Qu'est-ce que tu as là? Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai failli me brûler. Pardon, je suis désolée. Mais je crois que l'été a fait un miracle. Tu n'as plus aucune fracture. Tu l'as fait exprès. Tu es dégoûtant, Bateau. Une personne innocente serait allée en prison à cause de toi. Aslim, donne-moi ce téléphone. Aslim, donne-moi ce téléphone. Aslim! J'entends à peine votre voix, madame, mais je vais parler rapidement et raccrocher. Ok. J'ai voulu obtenir une bourse à Aslim. Mais j'ai appris que vous n'étiez pas du tout d'accord. Je sais que ça ne me concerne pas, mais elle a des difficultés financières. Si vous veniez, pour qu'on en parle, Face à face. Aslim est l'une de mes meilleures élèves. je serais très heureux de pouvoir l'aider. Est-ce que vous m'entendez? Merci. Merci, Nathan. C'est fini, Bersine. Le cauchemar est terminé. Ozan est sauvé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bateau a avoué tous ses mensonges. Cette histoire de plâtre n'était qu'un tissu de mensonges. Tout était faux. J'ai fait une vidéo, tu sais. Tu es sérieuse?
Merci mon Dieu, je suis si heureuse. Ozan va être sauvé, c'est une bonne nouvelle. Ozan était donc en colère contre toi pour rien. Mais je ne peux pas donner ces images moi-même. C'est toi qui dois les donner. Que veux-tu dire? Tu veux que je lui dise? J'ai promis de ne plus me mêler de cette histoire. Je t'envoie la vidéo, donne-la à ton père. Tu veux bien faire ça pour moi? Je préfère rester invisible. Bien sûr, je le ferai sans hésiter. Ne t'en fais pas. Envoie-moi vite la vidéo. Maman? Maman? Je suis là. Tu es à la maison? Maman? Maman, c'est quoi ces valises? Que se passe-t-il? Nous partons pour Izmir. C'est ma décision finale cette fois. Vas-y, fais tes valises.